La souffrance, sous ses multiples formes, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, peut être l'une des expériences humaines les plus difficiles à affronter. Pourtant, d'un point de vue spirituel, elle est souvent perçue non seulement comme quelque chose à surmonter, mais aussi comme un puissant outil de transformation et d'évolution spirituelle. Fondamentalement, la souffrance est un enseignement profond. Elle dépouille les couches superficielles de notre existence et nous pousse à affronter des aspects plus profonds de nous-mêmes, de nos croyances et de notre attachement au monde matériel. La souffrance n'est pas un simple événement inattendu et passager, mais un appel à la conscience et à l'éveil. C'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de notre connexion à nous-mêmes, aux autres et au reste du monde. D'où vient la souffrance ? La souffrance naît de l'interaction complexe entre nos perceptions, nos émotions, nos croyances limitatives et notre relation au monde extérieur. Ces fondements sont liés à nos attachements, nos attentes, notre peur de la perte et notre résistance à la réalité telle qu'elle est. L'attachement et la désirabilité. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'attachement est vu comme l'une des causes principales de la souffrance. Nous nous accrochons à des choses, des relations, des situations ou même à des idéaux en espérant qu'ils nous apporteront un bonheur durable. Cependant, tout dans la vie, à l'exception de la conscience, est impermanent, transitoire et passager, et lorsque les objets de notre attachement disparaissent ou changent, cela peut créer un vide intérieur, une frustration, voire de la souffrance. Le désir constant de posséder, de contrôler ou de maintenir quelque chose crée une tension, souvent douloureuse, entre ce que nous avons et ce que nous désirons. La résistance à la réalité. La souffrance naît de notre incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont. L'esprit humain a tendance à vouloir contrôler et éviter la douleur, ce qui peut mener à des luttes intérieures. Par exemple, lorsque nous faisons face à une situation difficile, mais que nous résistons au fait de l'accepter, cela peut aggraver la souffrance. Accepter la réalité, même lorsqu'elle est difficile, et s'abandonner à ce qui est, permet de diminuer cette lutte interne et la souffrance qui en découle. Les attentes non réalisées. Nous créons souvent des attentes sur la manière dont les choses devraient se passer, des attentes vis-à-vis des autres, de la vie ou de soi-même. Quand ces attentes ne sont pas réalisées, la déception et le sentiment de souffrance surviennent. Par exemple, lorsque nous croyons que quelque chose nous rendra heureux, un travail, une relation, un statut social, et que cela ne se réalise pas comme prévu, il y a une rupture entre nos attentes et la réalité, ce qui engrange de la souffrance. La peur de la douleur et de la mort. La peur est un moteur important de la souffrance. La peur de la souffrance elle-même, la peur de la douleur physique ou émotionnelle, la peur de la mort ou de la perte. Cette peur engendre souvent un stress constant, un état d'angoisse et d'anxiété qui, à son tour, peut se manifester sous forme de souffrance mentale et émotionnelle. La résistance à l'inévitabilité de la douleur et de la mort crée une souffrance intérieure profonde. Les blessures émotionnelles et non résolues. La souffrance peut également naître de blessures émotionnelles non guéries, souvent ancrées dans le passé. Des événements douloureux comme une trahison, une perte, un abandon ou un traumatisme laissent des marques qui continuent à générer de la souffrance jusqu'à ce qu'elles soient reconnues et guéries. Ces blessures invisibles peuvent être à la source d'une douleur continue si elles sont ignorées ou réprimées. L'illusion du moi séparé. Une autre cause de la souffrance, souvent abordée dans les philosophies orientales, est l'illusion du moi séparé. L'idée que nous sommes des individus distincts, séparés des autres et de l'univers, crée un sentiment de solitude et de séparation. Ce sentiment de séparation mène à la peur, à l'isolement et à la souffrance. En revanche, la réalisation de notre unité avec le tout,
que ce soit à travers la méditation, la respiration, la spiritualité ou la prise de conscience, permet de dissoudre cette illusion et de se libérer de cette souffrance de nature profondément spirituelle. Le karma et les conséquences de nos actions. La souffrance peut aussi être le fruit de nos actions passées. Le karma, qui fait référence à la loi de cause à effet, suggère que nos actions passées, qu'elles soient physiques, verbales ou mentales, ont des conséquences sur notre expérience présente. Cela peut se manifester sous forme de souffrance lorsqu'une action négative du passé engendre une situation difficile dans le présent. Cependant, le karma n'est pas une fatalité, c'est une invitation à prendre conscience de nos actes et à les transformer pour alléger notre souffrance. La souffrance naît donc de notre relation conflictuelle avec la réalité. Elle surgit de nos attachements, de nos résistances, de nos peurs, de nos attentes non réalisées et de nos blessures émotionnelles non guéries. Pourtant, bien que la souffrance soit une expérience inévitable dans la vie humaine, elle peut aussi devenir un catalyseur de croissance personnelle et spirituelle. En apprenant à accepter la souffrance comme faisant partie de l'expérience humaine et en abordant chaque aspect de la souffrance avec conscience, compassion et sagesse, nous pouvons diminuer son pouvoir sur nous et même l'utiliser comme une voie vers la guérison de l'âme et de la libération intérieure. La souffrance comme chemin vers la conscience de soi. La souffrance, abordée avec ouverture, honnêteté envers soi-même et introspection profonde, peut révéler les zones de notre vie où nous devons travailler sur nous-mêmes pour progresser sur notre voie d'évolution spirituelle. Qu'il s'agisse d'inconfort physique ou de souffrance émotionnelle, la souffrance a la capacité unique de nous ramener à l'instant présent et vers notre cœur. Contrairement aux distractions constantes du quotidien, elle nous force à être attentifs à notre vie intérieure et à retrouver un équilibre. Elle nous invite à marquer une pause, à nous asseoir avec nous-mêmes et à nous poser des questions plus profondes. Pourquoi cela arrive-t-il ? Qu'est-ce que cela m'apprend ? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin d'être guéri ? Dans les pratiques spirituelles comme la pleine conscience ou la méditation, l'objectif est souvent d'être pleinement présent à tout ce qui survient, qu'il s'agisse de joie, de tristesse ou de souffrance. Cette conscience de l'instant présent nous aide à comprendre que la souffrance ne nous définit pas. Ce n'est pas un état permanent, mais une expérience passagère qui offre une opportunité d'introspection et de développement personnel. En apprenant à accepter la souffrance plutôt qu'à y résister, nous établissons une connexion plus profonde avec notre véritable moi. La souffrance comme catalyseur de transformation. De nombreux enseignements spirituels suggèrent que la souffrance a le pouvoir de briser les barrières que nous avons érigées autour de notre cœur et de notre esprit. Ces barrières, souvent créées par la peur, l'attachement ou les blessures du passé, limitent notre capacité à vivre pleinement la vie. Dans ce contexte, la vulnérabilité liée à notre souffrance est perçue comme une force qui dissout ces barrières, nous ouvrant à de nouvelles possibilités d'amour, de compassion et de connexion. La souffrance fait partie de la vie. Intégrée correctement, intelligemment et avec humilité, elle peut nous ouvrir la porte vers le chemin de la libération, en passant à une étape supérieure dans notre évolution. Plutôt que de fuir la souffrance, nous pouvons choisir de l'affronter avec compassion et acceptation. Lorsque nous transformons notre relation à la souffrance, elle n'a plus le pouvoir de nous contrôler, mais au contraire, elle devient une force de transformation intérieure. La souffrance peut ainsi permettre une sorte d'alchimie spirituelle, un processus par lequel l'âme est raffinée et purifiée. Tout comme l'or est raffiné avec le feu, nos âmes sont raffinées à travers les défis et les épreuves que nous rencontrons. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain et exige que nous acceptions l'inconfort de la transformation. Cependant, grâce à ce processus, nous en ressortons plus résilients, plus compatissants et plus en phase avec les vérités profondes de l'existence. Souffrance et libération de l'attachement. D'un point de vue spirituel, une grande partie de nos souffrances provient de l'attachement.
aux personnes, aux résultats, aux biens matériels, voire à notre propre identité. La souffrance survient lorsque ces attachements deviennent trop forts et que nous faisons face à l'inévitable impermanence de la vie. Lorsque nous éprouvons une perte ou une déception, nous nous rappelons que rien dans ce monde n'est permanent. Dans les enseignements de la non-dualité, notamment dans l'Advaita Vedanta, la compréhension que je ne suis pas ma souffrance mais l'observateur de ma souffrance devient une réalisation essentielle. La souffrance n'est pas quelque chose à laquelle on s'identifie ou à laquelle on s'accroche, mais une invitation à se libérer de l'attachement et à transcender le soi égoïque. En acceptant la nature transitoire de la joie et de la souffrance, nous pouvons trouver un sentiment plus profond de paix et d'équanimité indépendant des circonstances extérieures. La souffrance, enseignante de compassion. L'une des leçons spirituelles les plus profondes de la souffrance est peut-être sa capacité à éveiller l'empathie et la compassion. Face à nos propres difficultés, nous commençons naturellement à percevoir l'empreinte émotionnelle partagée avec nos semblables. La souffrance devient un pont qui nous relie à ceux qui souffrent, nous rappelant que nous ne sommes pas isolés dans nos expériences. Lorsque nous éprouvons de la souffrance et apprenons à la gérer avec sagesse, nous sommes plus à même d'offrir bienveillance et compréhension aux autres dans des moments difficiles. La souffrance, de cette façon, devient un enseignant sacré, nous apprenant à être présents à nous-mêmes et aux autres avec un cœur ouvert, bienveillant et compatissant, qualité capable d'être manifestée lorsque l'âme est éveillée. Accepter la souffrance comme partie intégrante de l'expérience humaine. En fin de compte, la fonction spirituelle de la souffrance est de nous rappeler qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine. C'est à travers elle que nous apprenons la patience, la foi, le détachement et l'acceptation. C'est à travers elle que nous devenons plus sensibles à l'impermanence de la vie et à l'importance de vivre pleinement l'instant présent. Et c'est à travers elle que nous pouvons connaître une profonde guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Si personne ne cherche la souffrance volontairement, dans un contexte spirituel, nous sommes invités à la considérer comme un outil de discernement et de compréhension plus profonde. En acceptant la souffrance comme partie intégrante du cheminement humain, nous pouvons apprendre à la traverser avec paix et conscience, sachant qu'elle porte en elle les germes de la transformation et de l'évolution. Cette perspective ne cherche pas à atténuer la difficulté de la souffrance, mais plutôt à offrir une perspective supérieure et bénéfique, permettant de la comprendre, de l'alchimiser et de la transcender. Par la prise de conscience et la volonté de transformation, la souffrance peut alors devenir pour l'âme humaine un puissant instrument pour grandir sur notre chemin spirituel.